et à toutes. C'est tout un plaisir pour notre association nationale d'accueillir la presse sportive dans nos locaux pour donner un certain nombre d'informations aux journalistes sportifs qui constituent le relais entre l'opinion, les populations et nous. J'aimerais donc vous dire que nous sommes très heureux d'accueillir, comme je l'ai dit tantôt, les historiens de l'immédiat que vous êtes pour essayer de donner un certain nombre d'informations liées à la vie de l'équipe nationale engagée dans les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Il vous souviendra que depuis l'entame de cette compétition, et notamment les premières et deuxièmes journées, nos populations ne sont pas satisfaites des résultats qui ont été obtenus contre la RD Congo et contre la Tanzanie, et respectivement à Kinshasa et Yamoussoukro. Et la fédération étant l'organe de gestion, de représentation et du contrôle de la pratique du football sur l'ensemble du territoire national, et pratique du football et de toutes les autres activités qui s'y rapportent, avait le devoir de tirer les leçons et en vue de se projeter sur l'avenir pour que, sur le plan de l'encadrement administratif mais aussi technique, que nous engrangions de meilleurs résultats au lieu de verser dans l'émotion ou dans les tiraillements inutiles. Et au finish, nous avons la conviction que ce pays est le nôtre et nous l'avons en partage. Et si il y a une unanimité, même si elle est souvent relative aujourd'hui dans notre pays, c'est l'équipe nationale de football, le CI national A. C'est vrai, et personnellement, je ne condamnerai personne d'avoir donné une position critique vis-à-vis de ce qui se fait, parce que, comme l'a dit quelqu'un, dans un pays où tout le monde est d'accord, c'est que personne ne réfléchit. Absolument, nous devons avoir des points de vue divergents sur ce que nous faisons, et cette divergence ne doit pas être considérée comme un élément de division, mais plutôt un facteur ou des facteurs d'enrichissement réciproque. Sur ce, donc, notre association nationale est dans la même posture que vous, qui aviez aujourd'hui un cri de cœur vis-à-vis de ces résultats. Et c'est pourquoi, et puisque nous sommes investis de pouvoir réfléchir à la place de beaucoup de personnes, nous avons le devoir, et je dirais même l'obligation, de rendre compte à l'opinion et à travers vous de ce que nous envisageons pour corriger, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Et en le faisant, chacun joue sa partition. La presse a joué sa partition depuis, en dénonçant un certain nombre de faits, en faisant des propositions parfois. Et nous aussi, sur le plan de l'administration, il y a les aspects qui sont dévolus au comité exécutif, il y en a qui sont dévolus à l'administration fédérale, il y en a encore qui sont dévolus à la direction technique nationale. Et c'est pourquoi donc nous avons jugé opportun, en tant que porte-parole de l'administration fédérale et directeur technique national, responsable de tous les aspects liés au développement technique et à tous les aspects techniques, nous nous sommes donc dit qu'il fallait être devant la presse pour donner, n'est-ce pas, la position de notre association nationale vis-à-vis de tout ce qui se passe. Vous savez que ce n'est pas de gaieté de cœur que notre pays accueille ces rencontres en dehors du territoire national. Ça, c'est un sentiment partagé par tous ceux qui sont dans le football, un sentiment d'amertume que nous partageons, parce que tout simplement, jouer à domicile aussi est un avantage que l'on se donne devant son public
devant sa population pour pouvoir engager des points. Il y a un certain nombre d'années que nous ne jouons pas à domicile. Et c'est d'ailleurs avec assez de difficultés que nous nous qualifions. Je dirais même que c'est un exploit que malgré le fait que nous accueillons nos matchs à l'extérieur, nous nous qualifions dans certaines compétitions. C'est vraiment un exploit. Mais je pense que ceci ne devrait pas être considéré comme ça ne doit pas être pérenne. On devrait changer. Mais malheureusement, la fédération est limitée dans ses compétences, mais aussi dans ses obligations. C'est une obligation régalienne de l'État aussi de pouvoir nous mettre à disposition des infrastructures qui nous permettront d'accueillir les rencontres ici. Le stade de Nongo, depuis qu'il a été, il n'a même pas été donné officiellement. Depuis que les Chinois l'ont bâti jusqu'à nos jours, on n'arrive pas à pouvoir l'opérationnaliser. Et ça, nous devons tous, dans un élan d'union, interpeller toutes les autorités, tous ceux qui peuvent prendre une décision quelconque pour que nous ayons un stade chez nous. Ce n'est pas de gaieté de cœur, tant sur le plan financier que sur le plan de l'investissement humain. Il y a du gâchis quand on joue à l'extérieur. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que sur le plan de l'organisation, il y a assez de différences que l'on constate lorsqu'on joue à l'extérieur. Et ces différences-là sont inhérentes au fait que nous ne jouons pas à domicile. C'est des choses qu'il faille corriger. Sur le plan de l'encadrement technique, lorsque la fédération est arrivée, elle a fait un contrat avec un directeur technique national, comme l'exige désormais, et d'ailleurs depuis toujours la FIFA, la CAF, le directeur technique national étant le responsable de la politique technique de l'association nationale, concocte un programme de développement technique qui ne sied pas seulement aux équipes nationales, à l'équipe nationale A. Il s'agit de la conception de toute la politique de développement du football de notre pays, depuis les pupilles, je dirais, jusqu'au A. Et c'est le contenu de sa fonction le met dans l'obligation de prendre un certain nombre de décisions, parfois qui s'opposent et aux joueurs, et à l'opinion, et au comité exécutif lui-même. Et c'est pourquoi sa présence est justifiée ici pour donner son point de vue sur tous les aspects liés aux questions techniques de l'équipe nationale dans ses éliminatoires